Bonjour à tous, bienvenue dans cet Associ. Aujourd'hui avec Laetitia Cook, nous allons vous présenter l'association INSEM. Laetitia Cook, bonjour. Bonjour. Alors cette association, vous l'avez créée à partir d'un vécu personnel. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la petite histoire? Pourquoi vous avez décidé de créer INSEM? La petite histoire, sans rentrer dans les détails, d'abord on peut dire qu'il y en a eu plusieurs. C'est plusieurs histoires, plusieurs très proches qu'il a fallu accompagner plusieurs fois sur le continent pendant de nombreuses années. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Puisque je veux dire, ça arrive à un nombre de Corses de devoir malheureusement partir pour se faire soigner sur le continent. Mais qu'est-ce qui a fait que finalement vous vous êtes dit un jour, ça va pas, il faut réagir et faire justement, une association? Certainement l'accumulation de ces histoires, l'accumulation de ces moments difficiles, éprouvants, le fait d'avoir pu quelque part dépasser les douleurs de la vie, la maladie, le deuil, et le fait qu'il reste une amertume, des choses qu'on n'avale pas, des choses qu'on ne digère pas, des choses qui ont été liées à des problèmes de transport, à des problèmes financiers, au fait qu'on a dû partir seul, parce qu'au bout d'un moment, on ne pouvait plus financer les billets d'avion qui n'étaient pas pris en charge par la Sécu. Toutes ces choses qu'il était impossible de vivre comme une fatalité de la vie. Et voilà, et quelque part, l'envie de se dire, ces moments difficiles, on a réussi à les dépasser, alors autant essayer de trouver des solutions. Voilà. Et toute seule comme ça, de but en blanc, vous avez dit ça y est, je vais... Comment... Non, mais toute seule au tout début. Bien sûr. Début. Et puis après, très vite, on s'aperçoit que oui, on recueille des adresses, des bons plans, des idées, et puis que ça intéresse évidemment d'autres familles, puisqu'on s'aperçoit surtout qu'on est malheureusement très nombreux encore à être confrontés par ces difficultés-là. Et puis petit à petit, il y a des gens qui se greffent. L'idée vient de créer une association, de récolter des fonds, et un pas après l'autre, on se constitue aujourd'hui en association qui aide à peu près 350 familles par an avec des antennes, notamment la première en Balagne, et on est plus du tout seul. Et en quelle année vous l'avez créée? En 2009. Alors cette association, pour les téléspectateurs qui ne la connaissent pas, c'est le but de la présentation aujourd'hui, à qui s'adresse-t-elle exactement? Tout le monde. La spécificité d'INSEM, c'est qu'on s'adresse à toute personne qui vit en Corse, quel que soit son âge, enfant ou adulte, et quelle que soit la maladie. Le seul critère, je dirais, c'est d'être obligé de partir sur le continent, d'avoir l'accord de la sécurité sociale, c'est-à-dire d'être obligé pour accéder aux soins d'aller de l'autre côté de la mer. Voilà. Et dans ces cas-là, on peut s'adresser à nous pour avoir tout un tas d'informations logistiques, pour trouver un hébergement, pour faire les formalités qu'il faut, pour obtenir une bonne prise en charge de son transport par la Sécu, et également pour avoir un soutien financier ou un soutien humain. On a aussi des bénévoles de l'autre côté de la mer qui peuvent venir chercher quelqu'un à l'aéroport ou héberger quelqu'un. C'est le but finalement que vous vous êtes fixé, ce sont les missions, on va dire. Oui, c'est vraiment, on conçoit notre association comme une plateforme d'entraide et de solidarité. Voilà. On a deux grandes missions, une mission d'information, vraiment renseigner les gens, les accompagner au mieux pour faire que ces déplacements obligatoires soient les moins douloureux possibles, et une mission de solidarité qui est d'aider les familles à supporter le coût financier très important que ça engendre. Il est vrai que quand on part sur le continent, généralement, on a ce qu'on appelle le bon de transport, mais des fois, on peut partir parce qu'on a envie d'avoir l'avis d'un autre spécialiste. Ouais. Et généralement, on vous dit, vous avez des spécialistes, tel spécialiste est là en Corse, vous n'avez pas besoin de partir, sinon c'est à vos frais. Ouais. Et là, à ce moment-là, est-ce que vous intervenez aussi? Non. Pas du tout. Non, alors, et pourtant, Dieu sait que lorsqu'on est passé par là, on sait à quel point un deuxième avis, le choix de l'accès au médecin, c'est quelque chose d'essentiel. Malgré tout, dans notre association, on est des bénévoles, on n'est pas médecins. On n'est pas capable, d'un point de vue scientifique, médical, déontologique, quel que soit le point de vue, on est incapable de dire si le déplacement est justifié ou pas. Donc depuis le début, nous, on a une ligne de conduite très claire. On n'intervient que si le médecin de la sécurité sociale a validé le déplacement. Il faut être équitable, il faut traiter les malades de la même manière. On n'a pas la technicité, la capacité à dire si oui ou non le déplacement est justifié, donc on s'en tient à la Sécu. On intervient uniquement pour les personnes dont le déplacement est validé. Et vous êtes basé où? Le siège social de l'association est à Ajaccio depuis 2009. On va certainement ouvrir une antenne à Bastia cette année. Et on a également maintenant la volonté de mettre des antennes dans chaque région de Corse. Alors, vous en avez déjà créé des antennes? Oui, oui, et la première, on l'a créée ici en Balagne. Donc c'est bien de venir nous présenter votre association. C'est bien, c'est un devoir parce que c'est pas neutre. On l'a pas créée la première en Balagne pour rien. On l'a créée en Balagne parce que c'est ici qu'on a trouvé dès le départ des personnes qui ont eu la volonté de s'investir à nos côtés, qui ont eu la capacité, et c'est peut-être propre à la Balagne, de rassembler, de fédérer un nombre d'acteurs
époustouflant. Et d'ailleurs, vous en faites partie, puisque dès le départ, vous avez beaucoup relayé tous nos messages. Et beaucoup de manifestations ont été créées. Tout de suite, on a été très présents à la foire d'Arègne. Ensuite, on a les commerçants d'Île-Rousse aussi qui nous ont aidés, qui ont fait une magnifique journée de solidarité avec tous les clubs sportifs. On a eu plein de marchés de Noël. On a senti en Balagne qu'il y avait la volonté de se fédérer, et c'est là qu'on s'est rendu compte que créer une antenne locale avec des personnes que tout le monde connaît ici, c'est Caroline Gros-Lagaraille et Anne-Marie Horticogne, qui sont bien connues, qui sont plus accessibles, parce que c'est vrai que c'est plus facile d'aller parler à quelqu'un qu'on connaît, qu'on côtoie. Et de là est née l'envie de créer l'antenne en Balagne, et puis depuis ça a fait des petits, puisqu'on a créé cette antenne donc, il y a 1 an. Entre-temps, on a créé l'antenne de Corté Centre-Corse. Et là, le mois prochain, on ouvre notre première antenne dans l'extrême sud, à Bonifacio. Et l'objectif, c'est d'en avoir une dans chaque région. Et tout à l'heure, vous avez parlé, au début de l'émission, vous avez parlé de personnes qui sont susceptibles de faire, on va dire, une coordination quand on débarque sur le continent. Est-ce qu'il y a aussi une antenne corse qui fait le relais? Alors pour l'instant, elle n'est pas fédérée en tant que telle, mais c'est aussi un projet. Mais parce que c'est toujours pareil, vous savez, pour créer une antenne, il faut qu'il y ait le besoin, mais il faut aussi qu'il y ait les personnes qui soient en capacité, qui ont la disponibilité. Bon, pour l'instant, on va préciser que ce sont que des bénévoles. Exactement. Donc pour l'instant, on n'a pas encore ces personnes-là, mais on a un réseau de personnes qu'on peut solliciter ponctuellement. Donc on est capable, nous, lorsque quelqu'un nous dit demain je pars en urgence à Marseille, ou mon fils est parti hier à Nice, ou il faut partir à Paris, on est capable sur le champ, parce qu'on a tout un réseau de gens avec qui on est en contact régulièrement, de savoir qui appeler pour que dès le lendemain, il y ait quelqu'un qui vienne à l'aéroport, ou qu'on aille apporter ce dont on a besoin dans un hôpital. Donc on a ce réseau d'entraide. En fait, on s'appuie beaucoup sur les amicales de Corse du continent. Ce qui est bien de savoir, parce que quand je discutais que je devais faire cette émission, on m'a dit c'est bien de savoir que sur la région PACA, on peut être aidé. Mais vous avez parlé de Paris, donc INSEM, ce n'est pas que la Corse, région PACA. Ça va au-delà. Exactement. INSEM, c'est avant tout un accompagnement personnalisé. Lorsque je vous dis que cette année, on a accompagné 350 familles, c'est 350 familles avec qui on a fait du sur-mesure, en fonction de leurs besoins. Dans ces familles-là, il y en a qui ont été dans un centre de rééducation à Hyères. Il y en a une autre qui a dû aller, parce que c'était une opération très précise, qui ne se pratiquait qu'à Montpellier. Donc, si vous voulez, les règles de la sécurité sociale font que la plupart des Corses partent à Marseille parce qu'on privilégie le bord à bord. D'accord. Donc, évidemment que notre réseau le plus important, il est à Marseille. C'est là où on a le plus besoin. 80% des gens qui s'adressent à nous vont à Marseille. Mais et il y a un grand nombre aussi d'hôpitaux qui se situent exactement, voilà. Mais on est capable, et on y travaille à longueur d'année, de pouvoir apporter ces services-là où que ce soit. Et si c'est dans une ville où on n'a jamais été, et on le découvre parce qu'un patient fait appel à nous, eh bien, on commence à entreprendre un travail de démarchage, on appelle, on va sur place, on essaye de créer des contacts. Donc vous allez même dans une ville où vous ne savez pas s'il y a des contacts en fin de compte. Exactement. On essaye. Jusqu'à présent, on a toujours réussi à mailler le terrain grâce aux amicales de Corse. Voilà. Et c'est pour ça qu'on va régulièrement à leur rencontre. Au mois de janvier, on était à la Maison de la Corse à Marseille. Là, en février, on était aux Journées Corse d'Aubagne. Là, c'est Anne-Marie Horticogne, donc notre vice-présidente, qui sera à Antibes les 7 et 8 mars, aux Journées culturelles Corse d'Antibes. Donc tous les ans, à plusieurs reprises dans l'année, on va sur le continent. Et c'est là qu'on tisse des liens, c'est là qu'on rencontre les gens, et c'est là qu'on peut établir ces rapports de confiance qui font qu'après, lorsqu'on est dans l'urgence, on sait exactement qui appeler. Les gens vous sentent qu'ils viennent spontanément? Ah oui, bah surtout, vous savez, les gens de la diaspora, on le sait tous, hein, ils sont tous très attachés à la Corse, souvent très en demande de pouvoir être utiles à l'île, à ses habitants, et souvent aussi, ils ne savent pas trop comment le faire. Donc alors nous, c'est très concret, nous, on a besoin d'une demi-heure pour venir chercher quelqu'un à l'aéroport, c'est précis ce qu'on leur demande, donc souvent, pour eux, c'est faisable, et ils sont très satisfaits de pouvoir apporter leur pierre à l'édifice. Alors, je rebondis sur le fait, vous dites, pour venir chercher quelqu'un à l'aéroport. Mais généralement, si la prise en charge du patient a été acceptée, il y a le bon de transport, je dirais, du taxi pour aller jusqu'au milieu hospitalier. Alors oui, pour le malade lui-même et pour l'aller et le retour. C'est-à-dire... on
va prendre l'exemple, vous devez amener votre enfant à la Timone, donc vous arrivez à Marseille, le taxi vient vous chercher, vous amène à la Timone. Malheureusement, votre enfant, il doit rester 1 mois. Oui. Eh bien, vous devez rentrer en Corse parce que vous avez peut-être d'autres enfants dont il faut que vous occupiez, parce que vous avez peut-être un travail, parce que vous avez peut-être besoin de repos, de passer le relais au papa, peut-être. Toutes ces allées-venues-là ne sont jamais prises en compte. Donc nous, c'est à ce moment-là. Voilà, exactement. Nous, notre intervention, elle est toujours en complément de l'assurance maladie. C'est-à-dire que lorsqu'il est nécessaire, parce que c'est indispensable, lorsqu'on est de l'autre côté de la mer, de rentrer parfois, c'est là qu'on intervient, parce que la Sécu ne le prend pas en compte. Et il peut y avoir à ce moment-là, justement, quand le parent a besoin de rentrer, qu'un bénévole, je dirais, de l'association ou de la diaspora vienne voir si la personne hospitalisée a besoin de évidemment, quelque chose. Dans le cas d'un enfant, c'est très rare que l'enfant soit seul. Il y a toujours en général quelqu'un de la famille qui se relaie. Et un de nos axes d'intervention, c'est de pouvoir payer les billets d'avion des membres de la famille qui se relaient. On peut payer jusqu'à 2 billets par mois, justement, pour que la famille puisse être toujours présente. Mais peut-être dans le cas d'un adulte, où c'est peut-être plus simple peut-être de laisser un adulte 2 ou 3 jours seul, en effet, souvent, il est possible qu'un bénévole ait apporté, je ne sais pas moi, un journal ou du linge propre ou ce dont on a besoin. Et là aussi, on essaye de faire du sur-mesure. Lorsque quelqu'un a un besoin particulier, on essaye d'y répondre. Alors, vous parlez que vous pouvez payer 1 ou 2 billets. Comment êtes-vous aidé financièrement? Est-ce que les institutionnels vous aident? Les manifestations, on sait que justement, servent énormément à ça. Et je pense que les gens, ils viennent spontanément, surtout pour quand il y a une maladie. Oui, maladie, insularité, on est tous concernés. Tous dans nos familles. Se serre la main. Tous dans nos familles, on a un jour ou l'autre dû partir sur le continent. Tous, quelle que soit notre catégorie sociale, notre niveau de vie, tous, on a vécu ces moments de manière douloureuse. Donc, effectivement, lorsqu'on parle d'INSEM, les gens se sentent concernés. Mais INSEM, c'est avant tout la générosité insulaire. C'est les 2 tiers de notre budget, ce sont des adhésions, entre 10 et 20 euros l'année, une multitude de chèques de 10 à 20 euros, des manifestations partout en Corse, de taille plus ou moins importante. On a eu mercredi la chance d'avoir un concert exceptionnel à Bastia avec un théâtre comble qui nous a rapporté 10 000 euros, organisé par l'association André Luciani, par des jeunes extraordinaires. Il y a aussi beaucoup d'associations qui organisent des petites manifestations, des petits week-ends où on gagne 500 euros, 1000 euros. Ça, c'est le gros de notre activité. C'est ce qui fait qu'on peut tellement soulager financièrement les familles. Et on a un petit tiers de subventions publiques. Le premier de nos financeurs, c'est l'ARS, l'Agence régionale de santé. C'est très important pour nous parce que ça reconnaît quelque part aussi la mission de service public qui est la nôtre, et puis le sérieux, l'utilité de la démarche. Ensuite, on a, en termes de subventions publiques, une aide de la CPM de la Corse du Sud uniquement. Pour l'instant, on n'est pas aidé par la Haute-Corse. Ça va venir. J'espère. Et ensuite, des communes. De nombreuses communes qui nous aident, et ce qui fait qu'on a 30% de notre budget qui provient de ces subventions publiques-là, et tout le reste, c'est la générosité des Corses. Par contre, depuis quelque temps, moi je parle on a un casino à Île-Rousse, on voit qu'on peut faire l'arrondi. Alors ça, c'est un partenaire, le casino. Écoutez-moi, c'est un partenaire exceptionnel. Expliquez un petit peu en quoi ça consiste pour les téléspectateurs. Alors, ça fait partie des dons dont je vous parlais tout à l'heure. C'est une manière très simple de faire un don, quelques centimes. Et infime, sans s'en Exactement. rendre compte. Donc, en fait, à chaque fois que quelqu'un fait ses courses dans une enseigne Jean Casino de Corse, il y a 11 magasins, il y en a dans toutes les régions. Lorsqu'on fait ses courses, par exemple, on peut en avoir pour 14,60 €. Il suffit de demander à la caissière l'arrondi. Donc, elle vous arrondit de 14,60 à 15. Et ces 40 centimes sont en totalité reversés à INSEM. Parce que le groupe Géant Casino a accepté de prendre en charge, vous savez, ça a coûté très cher à mettre en place, il a fallu changer les logiciels de toutes les caisses, il faut payer une redevance à l'arrondi chaque année. Qu'ils sortent le ticket en plus. Donc, comme notre partenaire a accepté de financer tout le reste, eh bien 100% du don nous revient. Et cette multitude de petits centimes qui sont complètement indolores, parce que c'est vrai que quelques centimes, on ne les sent pas, eh bien nous, l'année dernière, en 2014, on a lancé l'opération le 8 novembre. Entre le 8 novembre et le 31 décembre, tous les centimes qui nous ont été donnés partout en Corse ont fait 14 900 €. Donc c'est extraordinaire. Parce que regardez, rien que pour le continent, et ça peut nous toucher aussi personnellement, il y a la récolte des pièces jaunes. Oui. En quelque sorte, même si elles ne sont pas forcément jaunes, mais ça fait pas mal de rentrées, quoi. Oui, et puis nous, on est toujours à la recherche. On est, je veux dire, on a la tête sur les épaules, on vit tous sur la même île. On sait que les temps sont difficiles, que chacun fait attention à son budget. On sait que les Corses sont beaucoup sollicités, on sait qu'ils sont très généreux. Et
on essaye de trouver des manières un peu plus légères de le faire. Voilà, on demande aux gens quelques centimes. Voilà, on se dit que c'est plus facile d'apporter sa contribution à cette hauteur-là. Et du coup, là encore, on revient dans la chaîne de solidarité. C'est la multitude qui fait qu'on arrive à un gros chiffre. Voilà. Les petites rivières font les grands ruisseaux. Ouais. La semaine dernière, justement, je faisais mes courses. Et il y avait 2 caissières au supermarché Casino qui avaient ce truc-là. Les clients n'avaient pas besoin de dire « vous me faites l'arrondi, vous ne me le faites pas ». C'était carrément les caissières qui disaient « bon, aujourd'hui, on arrondit ». C'était, mais d'office, quoi. Bon, alors, le principe, c'est quand même le choix. Les gens doivent avoir le choix. Mais c'est sympa, voilà, c'est sympa de voir qu'elles sont investies. Ce n'était pas dire... non, vous allez être forcé de faire l'arrondi. Non, non. Là, parce que bon, la personne aussi connaissait les clientes qui passaient en caisse. Et puis, c'était un jeu, en fin de compte. Et les clients s'y prenaient... Mais oui, et puis il y a même, je sais, il y a parfois de l'émulation. Il y a entre les différents magasins de Corse, il y en a qui disent nous, on va récolter le plus pour une SEM. Et puis maintenant, il y a beaucoup de clients aussi qui le demandent d'eux-mêmes. Nous, notre rêve, ce serait que ce soit un réflexe. Qu'à chaque fois qu'on fait ses courses chez Géant Casino, ben on fait l'arrondi. Ouais. C'est un réflexe. Et à ce jour, pas d'autres partenaires non, mais parce que je vous dis, ça a quand même nécessité un engagement financier important qu'un groupe comme Géant Casino peut supporter. Mais c'est vrai qu'on peut pas le demander à tout le monde. Et c'est d'eux-mêmes qu'ils ont pris l'initiative? Non, c'est nous qui leur avons proposé. Oui. Oui, c'est nous qui leur avons proposé parce qu'on a, en fait, ce principe est né en Amérique latine. C'est dans les pays d'Amérique latine que dans les grandes surfaces comme ça, toutes les grandes surfaces, en fait, ont un partenariat avec une association. Et il y avait un soir un reportage à la télé qui expliquait que ça arrivait un petit peu en Europe du Nord, en Angleterre, et que ça n'existait pas en France. Et ben on a osé, on a réussi à avoir le numéro de téléphone de M. Séraphin Lucian, qui est le directeur général de tous les casinos en Corse. On lui a dit, voilà, on est association INSEM. Il a dit, oui, je connais, c'est très bien ce que vous faites. Et on lui a dit, bon, voilà, l'arrondi. Il a dit, non, l'arrondi, je ne connais pas. Qu'est-ce que c'est? Et donc, en 2 minutes, on lui a expliqué ce que c'était. Il a dit, bingo, on le fait. Et 6 mois après, on a lancé l'arrondi. Grâce à lui, et on est les premiers en France. Hein, donc, entre-temps, le réseau Franprix sur le continent l'avait mis en place. Donc, il y a le réseau Franprix et nous, Géant Casino Corse, les deuxièmes en France, mais les premiers pour l'enseigne Géant Casino. Donc, c'est vraiment, en plus, une manière très innovante, très nouvelle de faire appel à la solidarité des gens. Et donc, c'est vraiment un beau partenariat. Et puis, c'est pas... Voilà, on n'est pas... On se sent pas obligé de dire « J'ai soutenu finalement l'association, il a fallu que je fasse un effort ». Tandis que là, oui, on soutient l'association, mais à une échelle infime. Ouais. Et comme on disait tout à l'heure, eh c'est les petites pièces qui remplissent le bocal, quoi. Exactement. Et comme je vous le disais, l'essentiel des fonds de notre association proviennent de dons comme cela. Donc, c'est très, très important pour nous. Et essentiellement, donc, on va dire, tous ces fonds, de quelle manière vous les utilisez? Vous avez parlé d'aider les gens à leur payer un voyage, mais... Quand vous aidez les gens à payer un voyage, est-ce que vous les aidez parce que financièrement, ils sont à saturation, mais est-ce qu'ils doivent, je ne sais pas, au bout de plusieurs mois, vous le rembourser, ou pour vous, c'est à fond perdu? Alors, il y a plusieurs cas. Il y a d'abord toute la partie qui fait qu'on a des subventions publiques, c'est toute la mission d'information. C'est lorsqu'on va sur le terrain, lorsqu'on explique aux gens comment faire des démarches, et lorsqu'on nous appelle de partout en Corse plusieurs fois par jour pour trouver une adresse d'hébergement. Tout ça, ça ne nécessite pas d'aide financière. Ça, c'est le travail de notre chargé de mission. On a créé un emploi à temps plein et on va en créer un deuxième, puisqu'il y a tellement de demandes. Donc tout ça, c'est financé par les subventions publiques. Cette mission d'information, ce travail très minutieux qui fait qu'on est capable, au pied de chaque hôpital, de chaque clinique, n'importe où sur le continent, de dire quelles sont les adresses des hébergements. C'est un travail de fourmi très précieux lorsqu'on est dans l'urgence et lorsque le ciel nous tombe sur la tête. On est content d'avoir quelqu'un d'INSEM qui... On se sent exactement. Moins seul. Donc ça, c'est très important. Et ça s'adresse à tous, quel que soit le niveau de vie, on peut avoir besoin de ces informations-là. Les aides financières, elles s'adressent à ceux qui ont évidemment besoin d'argent. On a décidé depuis le départ, nous, de ne pas conditionner nos aides aux revenus, c'est-à-dire aux personnes qui sont situées en dessous des minima sociaux. Parce que, encore une fois, hein, on vit tous sur le même territoire. On sait qu'aujourd'hui, un commerçant, un fonctionnaire, ce qu'on appelle aujourd'hui la classe moyenne, on ne roule pas sur l'or. Lorsqu'on est confronté à la maladie, lorsqu'il faut partir 1 fois, 2 fois à Marseille, à coût de 500 € le billet d'avion, le taxi, il faut bien manger, il faut aller au restaurant. Tout de suite, c'est des sommes énormes. Et il y a parfois des familles qui n'auraient jamais eu à connaître la précarité, qui tombent dans une forme de précarité financière, qui s'endettent. Il y a des gens qui ont fait des crédits à la consommation. Et nous, on voulait pouvoir s'adresser à tous ces gens-là, c'est-à-dire à ceux qui normalement n'ont droit à rien, mais qui se trouvent à un moment de leur vie dans une difficulté telle
qu'on estime que la solidarité doit jouer. Donc le critère, ce n'est pas le revenu chez nous. Le premier critère, c'est lorsqu'un enfant est malade. La sécurité sociale ne rembourse le billet qu'un des deux parents. Nous, systématiquement, on rembourse le deuxième. Systématiquement. Ensuite, lorsque quelqu'un est hospitalisé longtemps, donc on a pris comme durée 1 mois. Au-delà d'1 mois d'hospitalisation sur le continent, on estime qu'on doit pouvoir aider les personnes à financer les déplacements dont on parlait tout à l'heure, qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Donc on peut aller jusqu'à 2 billets d'avion par mois. Notre autre critère, c'est l'aide à l'hébergement. Puisque lorsqu'il faut partir se faire soigner sur le continent, l'hébergement n'est jamais pris en charge par la sécurité sociale. Or, nous, Corses, on sait très bien qu'il suffit d'avoir un rendez-vous à 8 h du matin pour être obligé de partir la veille, d'aller à l'hôpital. Oui. Sans parler d'un enfant qui naît prématurément et à qui on dit aux parents qu'ils doivent rester 2 mois sur le continent, il n'y a pas une nuit qui est prise en charge. C'est sûr. Donc là, le critère, c'est les personnes qui bénéficient par la sécurité sociale de l'ALD, c'est-à-dire l'affection de longue durée. C'est une liste de maladies qui donne lieu à 100%, exactement. Et dans ces cas-là, nous, on prend en charge une partie des frais d'hébergement. Vous voyez ? Donc nos critères ne sont pas liés au revenu, mais à la situation. Un enfant qui part, on fait en sorte qu'il y ait son deuxième parent. Quelqu'un qui reste plus d'1 mois sur le continent, on fait en sorte qu'il puisse y avoir des échanges, des allées-venues. Et quelqu'un qui a une affection de longue durée, on prend en charge une partie de ses hébergements. Et donc ces sommes-là proviennent exclusivement de la générosité, des dons, des manifestations, tout l'argent qui est récolté. C'est très important de le faire savoir parce que c'est vrai qu'on donne, mais on veut connaître quand même comment bien normal. est la transparence, on va dire, savoir ce que devient, on va dire, notre argent, quoi. Mais c'est la moindre des choses qu'on ait, nous, cette exigence de transparence. Nous, je vous le disais tout à l'heure, l'essentiel de nos fonds provient de la générosité des gens. Donc, on a un devoir de transparence, une exigence de transparence. On rend compte systématiquement, on a fait notre assemblée générale le mois dernier à Corté, on va mettre en ligne, comme on le fait tous les ans, notre rapport d'activité avec tous les chiffres, le nombre de personnes qu'on a aidées, l'aide moyenne, combien ça a coûté, où sont allés les gens, quel dispositif a été le plus sollicité. On y met un point d'honneur. On est transparent pour que la confiance réciproque qui s'est instaurée entre nous et les Corses, exactement, fonctionne. Il faut que les gens aient la garantie de savoir où va leur argent. C'est normal. Vous avez parlé de Corté, vous avez la deuxième antenne. Oui, elle a été ouverte également à Corté. Et alors, qui dirige l'antenne ? On peut connaître son nom ? Bien sûr, c'est également 2 personnes, Marie-Françoise Campagne et Dominique Martel. Ce sont également 2 jeunes femmes. Alors, on a beaucoup de chance dans Dominique Martel, c'est pas une Laurentienne ? Oui. Oui, ça doit vous parler un petit peu. Oui. Doudou pour les intimes. Oui, on revient toujours à la balade, d'une manière ou d'une autre. Vous avez vu quand même. Oui. Il y a une fibre. Il n'y a pas à dire. Et c'est là aussi, je vous disais, on a de la chance dans notre association. On se repose sur des gens mais qui sont en pleine vie active, qui sont des mamans, des jeunes mamans, qui ont un travail et qui pour autant ont envie de s'intéresser aux autres et de donner un peu de leur temps. Donc on a beaucoup de chance. Je voulais vous demander si vous étiez bien épaulée, mais je pense que ce n'est pas la peine. On peut toujours l'être encore plus, mais franchement, on a beaucoup de chance, on est très bien entourés. Et puis cette année, on s'est beaucoup structuré parce qu'en plus, Anne-Marie Orticogne a accepté, au-delà de sa responsabilité avec Caroline en tant que responsable de l'antenne de Balagne, d'être la vice-présidente de l'association. Et il n'y a pas de hiérarchie entre la présidente et la vice-présidente, il y a une séparation géographique, c'est-à-dire que moi, parce que c'est plus facile aussi pour moi, je vais plutôt m'occuper du Sud et Anne-Marie de la Haute-Corse. Donc là aussi, en termes d'équipe, on peut difficilement rêver mieux. Alors dites-moi, il y a une chose qui est importante pour ceux qui ont Internet, c'est que vous avez créé, c'est assez récent, un site Internet, une plateforme d'information. Qu'est-ce qu'on va y retrouver ? Eh bien absolument tout. C'est-à-dire que les personnes dont je vous parlais tout à l'heure, les 350 familles qu'on a aidées, c'est 350 familles que notre chargée de mission a eues au téléphone, qu'elle a accompagnées pas à pas dans leur démarche. Il y en a beaucoup d'autres qui vont sur notre site. Il y a une rubrique qui s'appelle hébergement, par exemple, qui trouve, il suffit qu'elle dise dans quel hôpital elle va, elle trouve tous les hébergements qui y a à proximité de l'hôpital. On a une rubrique qui s'appelle offre d'entraide, on peut rentrer en contact avec des Corses du continent qui font des offres de bénévolat. Donc en fait, quasiment tout ce que l'on peut offrir en termes de services dans notre association est disponible sur Internet. Donc il n'est pas obligatoire de passer par nous. Certaines personnes nous envoient juste un message en disant « Voilà, j'ai trouvé grâce à vous un chauffeur de taxi » ou « J'ai trouvé un hébergement gratuit » ou « J'ai trouvé ce dont j'avais besoin ». Donc on essaye de communiquer avec les moyens de notre époque, donc on est très présent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Et ce site Internet, il est très consulté de plus en plus. Ouais. Alors, Laetitia, il y a des personnes, c'est vrai, qui ne sont pas des internautes confirmés,
Oui. Vous avez quand même un numéro vert. Oui. Est-ce que vous pourriez nous le communiquer? Bien sûr. Alors le numéro vert, c'est le 0800 007 894. Donc c'est un numéro qui permet d'appeler gratuitement. C'est l'association qui prend en charge les communications. On a aussi un numéro fixe, c'est le 04 95 20 22 61. Donc ça c'est une tarification normale. Et le site internet, c'est www.insem.org. Alors Laetitia, avant de conclure cette émission, donc du jour où vous avez créé votre association, vous êtes rendu compte que déjà par vous-même, par vos, on va dire, besoins personnels, que c'était une nécessité. Tous les Corses aussi ne peuvent pas nier l'évidence. Si vous avez des souhaits à formuler, ce seraient lesquels? Ou ne serait-ce qu'un souhait? Pour l'association? Bien sûr, oui. Moi, mon principal souhait, ma principale obsession, c'est que tout ce travail accompli depuis 5 ans puisse être consolidé. Je suis persuadée, parce que pour des raisons géographiques et démographiques, il n'y aura pas de CHU en Corse. Il y aura toujours des spécialités qui ne seront pas pratiquées sur l'île. Il faudra toujours partir. Donc l'idée, c'est qu'INSEM puisse être là le plus longtemps possible, puisse aider le plus de familles possible. Faire en sorte d'éviter la double peine. Voilà, la maladie, c'est déjà assez suffisant, c'est déjà assez dur, c'est déjà assez destructeur, y compris en termes familiaux, en termes de bouleversement d'une vie. Donc voilà, d'apporter ce soutien le plus longtemps possible aux familles pour faire en sorte qu'elles puissent accéder aux soins le moins douloureusement possible. Donc jusqu'à maintenant, on peut dire que vous avez fait un très beau travail. Bon, on commence à se sentir utile, ouais, on commence à se sentir utile. Alors on vous remercie quand même d'avoir fait la route du Sud pour venir ça valait le coup, et présenter votre émission. Ouais. Et puis de toute façon, c'est qu'Anne-Marie pourra prendre votre place pour les prochains sans problème. Plateaux. Alors, quant à moi, je vous dis à une prochaine fois, mais si vous avez un don à faire, vous savez que vous pouvez le faire pour l'association INSEM et que tout le monde peut être concerné un jour ou l'autre. Merci.